الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإني أحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بالذهاب والإياب سالمين ونسأل الله تبارك وتعالى المزيد من الإكرام والتكريم كما أسأل تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وينفعنا بما تعلمنا وأن يزيدنا علما. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a permis ce voyage, de partir et de revenir dans de bonnes conditions, comblé par ses nombreux bienfaits subhanahu wa ta'ala. Et on lui demande l'augmentation de ses bienfaits et la préservation des bienfaits présents. Aussi on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre l'accès à la science bénéfique, la science du Coran et de la Sunna, la science qui a été prise comme héritage par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la science qui est l'héritage qui a été acquis par les savants de Ahlus Sunnati wal Jama'a, la science par laquelle la personne emprunte un chemin vers le paradis, la science par laquelle Allah Azza wa Jal élève certaines personnes et en rabaisse d'autres, la science par laquelle la personne connaît son Seigneur, son Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, cette science par laquelle la personne connaît sa religion, le vrai du faux, la guidée de l'égarement, cette science par laquelle le serviteur connaît celui qui lui a été envoyé en tant que miséricorde pour les mondes, Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam, wa hadha mawdu'u darsina, et ceci est le sujet de notre cours du vendredi soir. وبالله التوفيق. وقبل أن نواصل درسنا ما يذكرنا بما أخذنا في هذه الأصابع الماضية. Et avant de poursuivre notre cours dans l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui peut en quelques secondes nous résumer ce que nous avons déjà appris de la biographie de la meilleure créature et en marché sur la terre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce qui nous résume ce que nous avons vu depuis le début concernant la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un premier temps, on a vu sa lignée. جزاك الله خيرا. نعم. Ensuite, nous avons vu dans sa lignée le nom de son père, sa mère, donc Allah et Amina. Amina, naam. Sa mère est donc Amina. On a vu également sa naissance. Naam. Il est né l'année de Rabbi el-Awwal, l'éléphant. L'année de l'éléphant. Ahsant. Et c'était quel jour? Un lundi. Un lundi. Jazakallahu khayra. En outre, on a vu également comment on appelle ça,
il y a les nourrices. Il est né, il avait sa mère, son père est décédé. Donc il est né orphelin. Il est né orphelin. Ensuite, il a été recueilli car il y avait une habitude chez les Arabes, et il y avait des épidémies à Mecca par des femmes qui l'allaitaient. Parmi elles, la plus connue, qui se nomme Il y a Amina, Halima et Souhaïba. Amina, c'est sa mère, mais celle qui l'a pris et l'a emmenée pendant un long moment afin de l'allaiter. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Halima, al-Saadiyya. Naam. Elle l'a ramenée à quel âge? À 4 ans. Naam. Par la suite, qu'est-ce qui continue? On doit tous être capables, naam, de répondre à cela. On doit tous être capables de répondre à cela. Pourquoi? Car on parle actuellement de la meilleure des créatures. On parle du prophète Mohammed ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui t'est venu en tant que miséricorde pour les mondes. Si tu crois en lui et tu suis son chemin, tu entres au paradis. Il nous faut le connaître, étudier sa biographie, sérieusement, et mémoriser les grands points de sa vie. Donc ensuite, après que Halima s'est occupée de lui pendant 2 ans, jusqu'à 6 ans, elle l'a ramené chez la mère. avant cela, il y a eu un grand événement. Shaq al-Sadr, Naam, l'ouverture de la poitrine. Il avait 4 ans. 2 ans plus tard, Naam, elle l'a ramené à Mecca. Ensuite, durant 2 années, il est resté auprès de sa mère. Naam. Et elle est décédée alors qu'il avait 6 ans. Jazakallahu khayra. Puis, qui est-ce qu'il a recueilli à ses 6 ans? Abdul Muttalib, qui est Abdul Muttalib pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est son grand-père, Jazakallahu khayra. Il l'a recueilli et s'est occupé de lui. Ensuite, il décéda. Qui est-ce qui l'a recueilli ensuite? Abu Talib, qui est qui pour lui? Son oncle paternel, son am. Sahih? Barakallahu fik. Ensuite, donc Abdul Muttalib l'a recueilli. Que s'est-il passé ensuite? Parmi les grands événements. Naam. Rihlatuhu ila Sham, son voyage fi Sham. Le prophète sallam avait alors quel âge? On a dit 11 ans dans le cours? 12 ans. Naam. Son premier voyage fi Sham, il avait 12 ans. Et là, il y a eu une histoire qui est très connue avec un moine qui se nomme Andaman. Bahira. Naam, Bahira. Et il a eu peur qu'il soit assassiné car il a reconnu sur lui les signes de la prophétie. Donc il a grandement insisté auprès de Abu Talib, qui était son responsable de l'époque, afin qu'il le renvoie à la Mecque, chose qu'il fit. Naam. Ensuite, est-ce qu'on avait continué? Naam. Donc, plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un second voyage fi Sham. Quelle était la sagesse de ce voyage? Andaman. Qu'est-ce qui répond à cette question? Tafaddal. Kharaja fi tijara liman? Li Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha. Ma'aman. Avec qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti fi Sham pour commercer avec les biens de Khadija. Salim. Ma'a Maysara ghulamin laha. Naam, avec le servant de Khadija qui se nommait Maysara. Naam, qui se nommait Maysara. Durant ce voyage, Maysara a vu beaucoup de biens du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lors de son retour, il a raconté cela à Khadija.
lorsque Khadija s'est rendu compte de la noblesse du prophète alayhi salatu wassalam, de ses nobles qualités, de son caractère propre et digne de confiance, et il avait eu de grands bénéfices plus qu'habituellement. Alors, elle a pensé qu'elle avait trouvé dans la personne de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un époux, un époux. Et c'était la meilleure des femmes à son époque, radiyallahu anha. Est-ce qu'on a continué son mariage et les détails de son mariage? Pas les détails, mais on a dit que c'était elle qui l'avait demandé en mariage. Naam. Donc son oncle l'a marié au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فكان فيه عقده عليها. Quel âge avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a épousé Khadija radiyallahu anha al-mu'minin? Quel âge avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il avait 25 ans. Et elle? Non. 40 ans. Donc Khadija, la première épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait 40 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'était jamais marié auparavant. Naam. Et elle avait été mariée auparavant à 2 reprises. Naam. Elle avait été mariée auparavant à 2 reprises. Et c'est une des meilleures femmes au monde. Et selon l'avis de certains parmi les savants, c'est la meilleure des femmes au monde et personne ne l'a égalée. Naam. Donc c'est son oncle Amr ibn Asad qui l'a marié au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Poursuivons les vers de poésie du Qadi Ali ibn Ali Ahmad ibn Muhammad rahimahullahu ta'ala. فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها وولده منها خلا إبراهيم فالأول القاسيم حاز التكريم. Donc l'auteur rahimahullahu ta'ala, après avoir cité le premier mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la première de ses épouses Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha, la mère des croyants, il va maintenant nous parler des enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous dit wa wilduhu. Pour ceux qui ont ces copies, il y a une dhamma sur le wa, vous corrigez, c'est une kasra. Wa wilduhu. Wilduhu, c'est le jam' de walad. C'est le pluriel du mot enfant. Wa wilduhu. Wa wilduhu minha. Et d'elle, il a eu ses enfants. Minha ay min Khadija radiyallahu anha. Et d'elle, il a eu ses enfants. C'est-à-dire de Khadija radiyallahu anha. Khala Ibrahima. Khala, yani exception faite de Ibrahim. D'elle, il a eu tous ses enfants, sauf Ibrahim. Car Ibrahim est le fils de Maria al-Qubtiyya. Ibrahim est le seul enfant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas eu de Khadija. Tous ses enfants, il les a eu de Khadija radiyallahu anha. Et aucune de ses épouses, parmi les 11 épouses qu'il a eues durant sa vie, ne lui a donné d'enfants bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, sauf Khadija. Sauf Khadija. Quant à Maria al-Qubtiyya, c'était sa servante. D'elle, il a eu un fils qui s'appelle Ibrahim. Mafhoum, est-ce que c'est compris? Donc ça, c'est un point très important à retenir. C'est que tous les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les enfants de qui? De Khadija. Qui avait, lorsqu'il l'a épousée, quel âge? 40 ans.
et qui avait été marié avant lui à 2 reprises. Alors que comme on le verra par la suite, il s'est marié avec Aïcha radiallahu anha qui était jeune et d'autres épouses. Aucune n'a enfanté. Afin que vous sachiez que l'enfant c'est un don d'Allah. C'est pas l'homme ni la femme qui a le pouvoir de donner cet enfant, mais c'est un don d'Allah tabaraka wa ta'ala. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur, comme il nous le dit dans Sourate Ash-Shura. Selon la traduction du sens de ce verset, il fait don à qui il veut de filles et il fait don à qui il veut de garçons. هذا أمر أكرم الله سبحانه وتعالى به المؤمنين خديجة رضي الله عنها. Voici une chose par laquelle Allah Azza wa Jal a favorisé et a honoré la mère des croyants, Khadija. وولده منها خل إبراهيم فالأول القاسم. Puis l'auteur nous dit rahimahullah ta'ala que le premier, c'est-à-dire que le premier de ses enfants est Al-Qasim. C'est le premier de ses enfants, Al-Qasim. Wa bihi kunya, et de lui il a pris sa kunya. Quelle est la kunya du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Abu al-Qasim, le père d'Al-Qasim. Naam, et en général la kunya tu l'apprends en citant le plus grand de tes garçons ou le plus grand de tes enfants. Haza at-takrim, haza ay jama'a. Haza at-takrim, Al-Qasim est le premier des enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par cela, il a réuni le bien et la noblesse. Puis l'auteur va nous les citer en détail. Wa Zaynabun Ruqayyatun wa Fatima. Il nous dit qu'il a eu Zaynab, Ruqayya, Fatima wa Kulthum lahunna khatima. Et Kulthum, par elle, on conclut cela. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu parmi ses enfants 4 filles. Quels sont les noms de ces filles? Zaynab, Ruqayya, Fatima et Kulthum. Kulthum. Voici le nom des 4 filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il n'y a pas de divergence sur ce point-là, c'est-à-dire du côté des filles, si ce n'est des choses très faibles. Puis, on remarque à la fin du 2e bayt que l'auteur nous dit wa Kulthum lahunna khatima. Khatima, c'est-à-dire que c'est la dernière. Naam. Wa hadha mahallu khilafin bayna ahli al-ilm. Et ceci est un point de divergence entre les savants. Qui est la dernière des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que c'est Kulthum, comme l'a cité ici Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala, et comme il a retenu comme avis, ou bien est-ce que c'est Fatima? Les savants ont divergé dans cette question. Ibn Abdil Bar rahimahullah ta'ala nous dit que l'avis prépondérant est de dire que c'est l'inverse, que Kulthum est avant Fatima, et Fatima est la plus petite des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci est appuyé par des textes. Donc la dernière fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas Kulthum, mais plutôt, selon l'avis prépondérant, c'est Fatima. Ensuite l'auteur nous dit rahimahullah ta'ala والطاهر الطيب عبد الله وقيل كل اسم لفرد زاهي. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit, après avoir cité les filles, والطاهر. At-Tahir, c'est un prénom ou un surnom qui signifie le pur, le bon, le pur, na'am. At-Tayyib, ça signifie, c'est proche du mot Tahir, pur, ça signifie bon. Abdullahi, c'est un prénom, Abdullah, le serviteur d'Allah.
وَقِيلَ كُلُّ اسْمٍ لِفَرْدٍ زَاهِي. Donc, parmi ces garçons, il y a At-Tahir, At-Tayyib, qui sont Abdullahi. C'est-à-dire que cet enfant se prénomme Abdullah et qu'il était aussi appelé At-Tahir et At-Tayyib. Est-ce que c'est compris? Donc ces trois appellations sont des appellations utilisées pour la même personne, pour un seul fils qui se nomme Abdullah. Abdullah était également appelé At-Tahir, le pur. Il était également appelé At-Tayyib, le bon. Et son prénom était Abdullah. Donc ce sont des appellations pour une seule et même personne. Pour une seule et même personne. Voici l'avis retenu. Voici l'avis retenu. Ce ne sont pas trois enfants, mais un seul garçon qui a toutes ces appellations. Waqila, et il fut dit, ici l'auteur fait référence ou attire notre attention sur une divergence, sur un autre avis, cité par certaines personnes de science. Waqila kullu ismin, et il fut dit que chacun de ces noms, c'est-à-dire At-Tahir, At-Tayyib et Abdullah, li fardin zahi, que chacun de ces noms était l'appellation donnée à un enfant. Donc le second avis nous dit que ce sont trois personnes, trois garçons différents. Un s'appelle At-Tahir, l'autre s'appelle At-Tayyib et le troisième s'appelle Abdullah. Mais l'avis prépondérant est de dire que c'est Abdullah. Mais il avait plusieurs appellations dont At-Tahir et plusieurs prénoms dont At-Tahiru et At-Tayyib. Pourquoi est-ce qu'il fut surnommé également At-Tahir et At-Tayyib? لأنه ولد في الإسلام. Pourquoi est-ce qu'on l'a surnommé ainsi? Parce qu'il est né dans l'islam. Il est né après l'avènement de l'islam. Il est né après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation. Alors que le Qasim, le premier fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est né avant l'avènement de l'islam. Il est né avant l'avènement de l'islam. Et il est décédé avant l'avènement de l'islam. Est-ce que c'est compris? Al-Qasim, le premier fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est né avant la révélation. Il est né dans la jeunesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant la révélation. Et il est décédé en étant très, très petit. Comme tous les garçons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque l'auteur nous dit wa wilduhu et ses enfants, puis il a cité les filles et ensuite les garçons. Il a cité les filles et ensuite les garçons. هذا لأن هذه الكلمة الولد يطلق أو تطلق على الرجال أو على الذكور والإناث. Pourquoi est-ce que l'auteur a dit wa wilduhu et ses enfants en utilisant ce terme-là? Ensuite, il nous cite les filles. Il commence même par les filles, pour finir par les garçons. Car l'oratan, dans la langue arabe, le mot al-walad ne veut pas dire le garçon comme c'est connu fil urf, comme on l'utilise communément. Non, al-walad dans la langue arabe chez les arabes, ça signifie tant les garçons que les filles. Ça signifie tant les garçons que les filles. À cet effet, Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat An-Nisa nous dit Yusikumullahu fi awladikum. Allah vous fait des recommandations concernant vos enfants. Ensuite, il nous dit Lidhakari mithlu hadhil unthayayn. Chaque garçon aura la part de deux filles. Donc on a utilisé le terme enfant, puis on a cité les garçons et les filles. C'est la preuve que le mot walad dans la langue arabe est utilisé pour les garçons, comme c'est connu, comme c'est communément utilisé, mais c'est également utilisé pour les filles. Et c'est pour cela que couramment, lorsqu'une personne annonce une naissance,
il te dit awaladun am bint. Il te dit c'est un walad ou c'est une fille. Ça, c'est un walad ou c'est une fille. Ou bien il te dit combien de walad tu as. Et tu cites par exemple une fille. Il te dit non, le walad. Parce que pour lui, walad, c'est que garçon. Naam, ça c'est communément utilisé. Il n'y a pas d'ishkal. Si ce n'est que dans la langue arabe loratan, il nous faut savoir que le walad, c'est utilisé les dhukur wa lil inath. C'est utilisé pour les garçons et c'est utilisé également pour les filles. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu 4 filles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu 4 filles. Et la dernière est Fatima. Kulluhunna adrakna l'islam. Elles ont toutes atteint l'islam. Walillahi alhamd. Elles ont toutes eu un parcours exemplaire et une piété exemplaire. Wa kulluhunna hajarna. Elles ont toutes fait le hijra. Elles ont toutes fait le hijra et ont suivi leur père dans la piété et dans la droiture. Elles ont suivi leur père dans la piété et dans la droiture. Quant aux garçons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu le Qasim, comme on se l'est rappelé. Ce dernier est décédé, étant un très jeune garçon. Et il n'a pas vécu la prophétie. Il y a eu Ibrahim, il y a eu Abdullah et puis il y a eu Ibrahim. Abdullah qui est Tayyib et Tahir également est décédé étant bébé, étant très petit. Ibrahim, pareillement, il est décédé à 1 an et demi environ. Et c'est pas le fils de Khadija, c'est le fils de Maria. Voici pour les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit وَالْكُلُّ فِي حَيَاتِهِ ذَاقُ الْحِمَامِ وَبَعْدَهُ فَاطِمَةٌ بِنِصْفِ عَامٍ. L'auteur rahimahullah ta'ala nous dit que tous, c'est-à-dire tous ses enfants, fi hayatihi, durant sa vie, dhaqul himam, ont goûté al-himam. Ma ma'na al-himam? Al-maut. Tous les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son vécu, de son vivant, naam, ont goûté à la mort. C'est-à-dire qu'il a perdu ses enfants alors qu'il était lui vivant. Naam. Puis l'auteur nous dit wa ba'dahu Fatimatu. Et après lui, il n'y a eu que Fatima. Binisfi 'am, qui a vécu la moitié d'une année. Qui a vécu la moitié d'une année. Sittata ashhur. Elle a vécu 6 mois après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc combien d'enfants a eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Combien d'enfants a eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? 7. Jazakallahu khayra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu 7 enfants. Combien de filles? 4. Combien de garçons? 3. Continue comme ça, tu prends ma place, Inch'Allah, Yanis. Je suis malade, je suis fatigué, je commence à avoir beaucoup de cheveux blancs. Donc on a besoin de personnes encore meilleures que nous tous, Inch'Allah. Et toi, tu seras cela, Inch'Allah ta'ala. As'Allah yubarika fik. Même si tu es déjà meilleur que moi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lahu sab'atu awlad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu 7 enfants. 4 filles, naam, sans divergence réelle. Et combien de garçons? 3 garçons. Taïb. Si on retient la vie qui dit que Abdullah, Tayyib et Tahir sont des noms d'enfants différents, à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dira qu'il a eu combien d'enfants? Naam. Nous, on a dit qu'il en a 7. Ça? Si on rajoute Tayyib et Tahir, ça fait 9. Donc ceux qui ont retenu cet avis, on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu 9 enfants. Donc si vous lisez la parole, cette parole-là, vous saurez la cause et l'explication.
c'est qu'ils ont retenu que At-Tayyib et At-Tahir étaient deux autres garçons. Et lorsqu'on lira cet enfant, on saura que At-Tayyib et At-Tahir sont deux noms de Abdullahi. Naam. Al-Qasim est né à la Mecque avant Al-Nubuwah. Abdullah, on l'appelle At-Tayyib At-Tahir, car il est né dans l'islam. Ibrahim est né à Al-Madina. Il est né à Médine. Il est décédé alors qu'il avait environ 18 mois, environ un an, et demi. Et les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première c'est Zaynab. La première c'est Zaynab. Tazawajaha Abu al-As. A épousé Zaynab avant l'islam, Abu al-As ibn Rabi'. Abu al-As ibn Rabi' ibn Abd al-Uzza. Qui était-il pour elle? Wa ibn khalatiha. Naam, c'est le fils de son oncle maternel. Donc elle était mariée avec son cousin. Comment se nomme-t-il? Abu al-As. Abu al-As ibn Rabi' wa ibn khalatiha. Elle a eu des enfants. Radiyallahu anha. La plus connue a été citée même dans un hadith. La plus connue a même été citée dans un hadith, Umama. Naam, Umama. Et si mes souvenirs sont bons, dans l'histoire de l'Qilada, dans l'histoire du collier, lorsque le prophète sallam a pris un collier, il est entré chez lui, et il y avait plusieurs de ses épouses, et il y avait certains de ses petits-enfants, et il a dit, je vais mettre ce collier autour du cou de la personne que j'aime le plus ici. Alors les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit, Dhahabat biha ibnatu Abi Quhafa. C'est sûr que c'est Aïcha qui va gagner le collier. Au final, il a pris Umama et il lui a mis autour du cou. Il lui a mis autour du cou. Et elle a eu également d'autres enfants. Il y a parmi ses filles, on a dit Fatima. Naam, et son mari est très connu, Al-Khalifatu Rashid, Ali ibn Abi Talib. Donc l'époux de Fatima est Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, le calife, le quatrième calife de l'islam. Elle a eu de lui Al-Hassan, elle a eu de lui Al-Hussein, elle a eu de lui Muhsin, elle a eu de lui Kulthum. Naam, Al-Hassan, Al-Hussein, Muhsin, Kulthum. ماذا بارك الله فيكم. Il a eu également Ruqayya. Il a eu également Ruqayya. Qui a épousé Ruqayya? Un autre calife bien guidé, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Si ce n'est que Ruqayya est décédée des suites de sa maladie. Naam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a marié, qui est son autre fille, Kulthum. Son autre fille, Kulthum. Tazawajaha Uthman radiyallahu anhu. C'est pour cela qu'on le surnomme comment? Comment est-ce qu'on surnomme Uthman radiyallahu anhu? Dhun Nurayn, l'homme aux deux lumières. Car c'est le seul qui a épousé deux des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certains parmi al-munafiqin ou al-mushawwishin et ahli al-khuruj ta'anu fi Uthman radiyallahu anhu wa qalu lam yakhruj fi Badr. Et certains parmi les gens des fitan et des hypocrites et autres essayaient de discréditer Uthman radiyallahu anhu dans sa piété, dans sa droiture et son dévouement dans ce din. Naam. Et dans son caractère de compagnon pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit Uthman n'a pas participé à la bataille de Badr. Mais Uthman n'a pas participé à ceci et à cela. Uthman radiallahu anhu, déjà la bataille de Badr n'était pas organisée. Ceux qui étaient présents, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti avec eux. Il n'y a pas eu un rendez-vous, une réunion et ainsi de suite. Non.
Ne l'ont accompagné que ceux qui étaient présents. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Uthman de s'occuper de son épouse qui était malade, de rester à son chevet. Naam. Et c'est ainsi que plusieurs fois il est resté auprès de son épouse, car elle était malade et elle est même décédée des suites de sa maladie. Naam. Et au retour d'une bataille, les compagnons, Naam, est-ce qu'ils allaient le féliciter pour sa victoire ou est-ce qu'ils allaient lui présenter leurs condoléances pour le décès? C'était une situation très lourde. Donc voici pour les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'en est-il du tartib? Quel est l'ordre maintenant? On a vu l'ordre des garçons, on a vu aussi l'ordre des filles. Mais quel est l'ordre de tous ces enfants? Le premier, le plus grand, c'est un garçon, c'est le Qasim. Ensuite, c'est Zaynab. Ensuite, c'est Zaynab. Ensuite, c'est Ruqayya. Ensuite, c'est Ruqayya. Ensuite, c'est Kulthum. على الراجح عند ابن عبد البر مثلا وكثير من أهل العلم. Ensuite, c'est Kulthum. Ensuite, Fatima. Ensuite, Fatima. Puis, Abdullah, Afwan, Naam, Abdullah, puis Ibrahim. Puis Abdullah, puis Ibrahim. Et tous sont de Khadija, excepté Ibrahim, qui est de Maria, wa hiya Ama. Tous sont décédés du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf Fatima. Voici ce qu'on peut retenir concernant les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants citent que Allah subhanahu wa ta'ala, dans la distribution de ses dons en matière d'enfants, il donne à certains que des garçons, à d'autres que des filles, et à d'autres les deux, et à d'autres il ne leur donne pas, par sa science, sa sagesse subhanahu wa ta'ala. Et les savants citent que l'exemple de celui qui a eu que des garçons, ils citent qui? Parmi les prophètes, Ibrahim alayhi salam, qui a eu qui? Ismaïl puis Ishaq. Naam. L'exemple de celui qui a eu que des filles, qui est-ce? Lot, le neveu d'Ibrahim alayhi salam. T'as pas étudié ça, Yanis? Parce que depuis tout à l'heure tu lèves plus ta main. Note, et à la révision, Inch'Allah, tu lèves ta main. Pas comme certains qui viennent depuis longtemps. Ils notent pas comme tu notes. Ils viennent pas avec des cahiers comme tu viens. Jazakallahu khayran wa sallallahu barika fik. Naam. Donc, que des garçons, Ibrahim. Que des filles, Lot alayhi salam. Et les deux, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une mas'ala que les savants citent concernant التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم والتسمي باسمه. Une question religieuse que les savants citent dans ce chapitre, qui est quel est le jugement de prendre la même kunya que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire Abu al-Qasim. Deuxième question, quel est le jugement de prendre le prénom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Troisième question, ma hukmul jam'i baynahuma. Troisième question, quel est le jugement d'unir entre les deux? C'est-à-dire que tu t'appelles Mohammed et tu prends comme kunya Abu al-Qasim. Vous avez compris les trois questions? Taïb. Premièrement, fi sahihayn, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit tasammu bi asma'i. Appelez-vous, yani tasammu bismi. Prenez comme prénom mon prénom. Naam. Prenez comme prénom mon prénom, Muhammad. Mais il nous interdit de takanni bi kunyati. Mais il nous dit de ne pas prendre la même kunya que lui. Ibn Baz rahimahullah ta'ala, ce grand savant Abdelaziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah ta'ala, qui est le mufti
qui était le mufti du royaume de l'Arabie Saoudite, avant Cheikh Abdel Aziz, Hafidahullah Ta'ala, et qui est l'imam de cette époque, Bila Munaza, qui est l'imam de cette époque, et qui est un grand savant dans de nombreuses matières, et qui fait partie de ceux qui ont revivifié le din à notre époque. Et de lui sont sortis beaucoup de grands savants, et la plupart des noms les plus célèbres que tu entends au jour d'aujourd'hui parmi les savants de la sunna font partie de ces hasanat et de ces élèves. Et on doit connaître qui étaient les savants et qui sont les savants, car au jour d'aujourd'hui on nous cite des noms et on nous met des gens sur des chaînes télévisées du fait qu'ils ont un shimar ou bien une tenue ou le bisht ou autre, une tenue qui s'affile aux ulama. On pense directement que ce sont des savants du fait qu'ils répondent aux questions ou bien qu'ils passent sur internet ou à la télé ou autre. On pense que c'est des ulama. Non, il faut connaître qui sont les ulama pour savoir à qui on revient dans notre dîn, qui est-ce qu'il convient de questionner lorsque nous avons besoin, de qui on apprend, de qui on transmet. Et parmi les grands imams de notre époque, il y a ce grand savant. Naam, cherchez sa biographie, écoutez qui il était. Naam, sa biographie, elle est bouleversante dans la science, dans la piété, il était aveugle. Naam, et c'est un grand imam à notre époque. Rahimahullahu ta'ala. Donc il nous dit rahimahullahu ta'ala que al-rajih anna an-nahya yakhtassu fi hayati. Ibn Baz rahimahullahu ta'ala nous dit que l'avis prépondérant est de dire que l'interdiction est propre au moment dans lequel il était vivant. C'est-à-dire de son vivant, tu ne peux pas t'appeler Mohammed et prendre comme kunya Abul Qasim. De son vivant. Pourquoi? La cause c'est quoi? C'est que tu vas nuire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam est là, et que toi tu t'appelles Mohammed et que ta kunya c'est Abul Qasim, et que lui s'appelle Mohammed et que sa kunya est Abul Qasim, et qu'on vient et on dit Abul Qasim, il va se tourner, il va penser que tu l'appelles alors que et toi tu vas dire non, j'appelle un tel. Non, une deuxième fois, non, j'appelle un tel. Alors tu vas gêner, tu vas faire du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'on a interdit de prendre sa kunya de son vivant. Mais après sa mort, cette sagesse n'est plus. Donc il n'y a plus de mal à prendre sa kunya. Après sa mort, il n'y a plus de mal à prendre sa kunya car tu ne pourras pas lui nuire. Et on ne va pas confondre entre toi et une autre personne. Et il fut dit que la cause est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait un jour et qu'on a dit ya Abul Qasim. Alors il s'est retourné et on a dit non, je visais un tel. Donc ça a nuit au prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah tabaraka wa ta'ala a interdit cela. Quant au fait de prendre sa kunya après sa mort, ou bien de s'appeler Mohammed même en ayant sa kunya, ceci n'est pas interdit. Et parmi les preuves, c'est que beaucoup parmi les pieux prédécesseurs ont donné cette kunya à leurs enfants ou eux-mêmes ont pris cette kunya. Quant au fait de s'appeler Mohammed, c'est répandu et c'est le nom le plus donné au monde. Walillahi alhamd wal minnah. Le fait de s'appeler donc, pour résumer, le fait de prendre son prénom, même de son vivant, c'est permis. Parce que la nuisance n'est pas effective. Pourquoi la nuisance n'est pas effective avec son prénom? Car de son vivant, les sahaba ne l'appelaient pas par son prénom. Ils ne disaient pas « Oh Mohammed ». Naam, ils l'appelaient « Ya Rasulallah »,« Ya Nabi Allah ». Ça, c'est connu. Le respect, la vénération qu'il lui accordait. Et d'autres l'appelaient par sa kunya. C'est pour cela qu'on a interdit la kunya, mais pas l'appellation, pas le prénom. Pas le prénom. Et Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu a appelé un de ses fils Mohammed. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu a appelé un de ses fils Mohammed. Donc il n'y a pas de mal en cela. Même durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ara'ayta ya Rasulallah in wulida li ba'daka waladan.
Usammihi Muhammadan. Ali ibn Abi Talib a dit au messager d'Allah, vois-tu si Allah m'accorde un enfant après toi, après ton décès, est-ce que je pourrais l'appeler Muhammad? Wa ukannihi bikunyatik, et je le surnommerai Abul Qasim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non. Le prophète sallam lui a dit oui, tu peux. Il n'y a pas de mal. Fakanat rukhsatan li. Ceci était une permission pour moi. Ce hadith rapporte par l'imam Tirmidhi. Donc, si on dit que ça c'est de son vivant, on dira que c'est khas pour Ali ibn Abi Talib. C'est propre à Ali ibn Abi Talib. Si on dit que c'est après son décès, à ce moment-là, c'est pour Ali ibn Abi Talib et pour les autres également. Donc les savants ont divergé dans cette question plusieurs avis. Premièrement, al-nahyu mutlaqan, l'interdiction absolue, c'est-à-dire de son vivant et après son décès. يعني لا يجوز التكني بأبي القاسم مطلقا. هذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وظاهرية. Ça c'est l'avis retenu par les Shafi'iyya, ceux qui ont suivi l'avis de le madhab de l'imam Shafi'i, la Zahiriyya, ceux qui prennent toujours ce qui est apparent des textes. Même si l'as c'est de prendre ce qui est apparent dans les textes. وقيل بالجواز مطلقا. Certains ont dit c'est permis de manière absolue, c'est-à-dire de son vivant et après son après son décès. Et d'autres ont dit at-tafsil, fi tafsil. D'autres ont dit ça dépend. De son vivant, ce n'est pas permis de prendre sa kunya. Et certains ont dit de prendre sa kunya si tu t'appelles Mohammed. Et après son décès, c'est permis, quoi qu'il en soit. Et ce qui apparaît, c'est que cet avis est prépondérant chez beaucoup de savants. Non. Et ça, c'est le madhab de l'imam Malik. Et ça, c'est le madhab de l'imam Malik et ce qui a été retenu par beaucoup de savants. Et parmi ceux qui ont uni entre les deux, il y a le fils de Ali ibn Abi Talib, qu'on surnommait Muhammad ibn al-Hanafiya. Il s'appelait Muhammad et sa kunya était Abul Qasim. Et d'autres parmi les pieux prédécesseurs. Taïb. Quand on regarde les prénoms du prophète, les prénoms des enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela attire notre attention sur un point important. C'est le choix des prénoms de tes enfants. Le choix des prénoms de tes enfants. Certains nous consultent de par notre qualité sociale, en tant qu'imam ou autre, et nous disent il s'en faut de peu pour que mon épouse accouche et elle veut appeler mon enfant ou je veux appeler mon enfant ou nous voulons appeler notre enfant ou bien mes parents veulent appeler mon enfant et ils citent un prénom. Et souvent malheureusement tu vois que les gens vont très loin. Subhanallah. Naam, il y a des prénoms très beaux ayant des sens très nobles qui sont à portée de main et connus de tous. Il n'y a pas besoin de chercher longuement. Et eux vont et font dans l'originalité. Naam, vont et font dans l'originalité. Wa akhtar wa ashaddu min dhalik. Et plus encore, c'est que certaines personnes donnent des appellations qui ne sont pas connues chez les musulmans. Et la chose qui nous étonne, naam, et qui est logique en réalité, c'est qu'est-ce que tu as déjà entendu un non-musulman appeler son enfant Mohammed? Ou non? Cherche et tu ne trouveras pas. Wallahu a'lam. Tu ne trouveras pas. Mais subhanallah, tu trouves que des musulmans donnent comme appellation pour leurs enfants des noms non-musulmans. Ça c'est une chose qui est troublante. هل وجدنا في أنفسنا وفي أسمائنا نقصا فبحثنا في غيرنا? Est-ce qu'on a trouvé une imperfection dans nos noms, dans nos prénoms, et dans les noms des prophètes et des messagers, des sahaba? Est-ce qu'on a trouvé des imperfections, des défauts pour avoir eu besoin d'aller chercher ailleurs?
Est-ce qu'on a eu tellement d'enfants qu'on ne trouve plus de prénoms? Parmi les prénoms des prophètes, ce sont des hommes? Ou parmi les prénoms des épouses des prophètes ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahabiyat et ainsi de suite? Naam, subhanallah. Ya akhi ma yadurruk. Yani en quoi ça te nuira? Et pourquoi je cite ce que je vais citer? Car certains diraient ou diront, non mais ma sœur a déjà donné ce nom pour son fils. Non, mon voisin a déjà ce nom. Non, mon... Et ainsi de suite. Subhanallah. C'est quoi cette habitude très étrange? Je ne peux pas donner un prénom parce que mon voisin a donné ce prénom, parce que mon frère a donné ce prénom, parce que... Il y a un frère, il s'appelle Mohammed. Son père s'appelle Mohammed, son grand-père s'appelle Mohammed, son arrière-grand-père s'appelle Mohammed, et le cinquième aussi s'appelle Mohammed. Et lui, s'il a un enfant, il va appeler Mohammed. Et j'ai le mouchkila. Al-Muhammadoun. Naam, la famille de Muhammadoun, ils s'appellent tous Mohammed. Naam. Et tu rentres dans une famille, tous les premiers garçons, ils sont une dizaine. Ensuite, chacun a eu des enfants. Tous les premiers garçons ont des noms ont le même prénom. C'est-à-dire, toi et tous tes cousins, c'est comme si vous aviez le même prénom. Aïe le mouchkila. Naam. Aïe le mouchkila. Et parmi les choses qui font rire, c'est que nos enfants, comme bihamdillahi azza wa jalla, la plupart ont des prénoms de prophètes, ils s'appellent par leur prénom et leur nom de famille comme nos parents. Nous, notre génération ne s'appelle pas par les noms de famille, ça. Nous, chez nous, par exemple, j'ai jamais entendu le prénom de mon père appelé par une personne. Ça, l'appelle par son nom de famille. Wadah. Et nos enfants s'appellent, par exemple, Ibrahim Konaté. C'est-à-dire que l'enfant dit, il est où Ibrahim, il est où Ismaël de Kouri, il est où Ibrahim Konaté, il est où Kal. Ils s'appellent par leur prénom et ils rajoutent leur nom de famille. Pourquoi? Parce que si tu dis juste le prénom, il y en a beaucoup. Et ça, c'est un khayr. Ça veut dire que beaucoup ont donné le nom de prophètes. Et beaucoup ont donné le nom de personnes vertueuses. Donc même nos enfants de 3 ans, de 4 ans, de 2, ils n'ont pas de problème avec cela. Ils citent le prénom, mais comme il y en a plusieurs, ils citent le nom de famille. Il n'y a aucun problème. Tout cela pour vous dire, c'est un haqq du walad sur toi. C'est un droit de l'enfant sur toi, le fait de donner un beau prénom. Le fait de donner un beau prénom, c'est un droit de l'enfant sur son père, car l'appellation, c'est le haqq du père. L'appellation, c'est le haqq du père. Mais, min husnil adab wal mashura, mais fait partie du bon comportement, de prendre la vie également de la femme. Pourquoi vous rigolez? Allah yaslihukum. De prendre la vie de la femme. Wala yalzam. Naam, wala yalzam. Et chez nous, les sunninkins, il y a une aada qui est aimée par les femmes. Quelle est cette aada, Jibril? Mohammed, c'est quoi la aada? Quant aux parents, chez nous, ils ont les pleins pouvoirs. Il y a une aada chez nous, c'est que ton premier enfant, mais ils ont dépassé l'habitude, ils sont passés dans le pouvoir, régime totalitaire, c'est que c'est eux qui donnent le prénom. Naam. Le père, il donne le prénom à ton enfant. Donc le grand-père appelle le petit enfant. Et il y a une autre aada, c'est qu'il s'appellera par le prénom du père. Il n'y a pas le choix, à la base. Naam, il n'y a pas le choix. C'est que ton premier fils portera le nom de ton père. Ta première fille portera le prénom de ta mère. Ensuite, c'est discutable. C'est pas t'as le choix, c'est discutable. Naam. Il y a une autre aada chez nous, c'est que le troisième enfant, c'est la femme qui choisit. Naam. Peut-être que ça faisait partie de la science qui convient de cacher, mais khayran, l'imam al-Bukhari a intitulé un chapitre dans son Sahih al-Bukhari sur cela. La science qu'il convient de cacher parce que ça peut amener une nuisance. C'est que le troisième enfant, c'est la femme qui choisit le nom. Et wa khayrul hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Naam, la meilleure des voies, la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça pour dire, choisissez de beaux prénoms pour vos enfants, donnez de bonnes appellations à vos enfants, et quand ils vont grandir, ils feront dua
pour vous, parmi les meilleures choses que tu fais pour ton enfant, Naam, alors qu'il n'est pas encore mukallaf, alors peut-être qu'il n'est même pas encore né, c'est que tu lui choisisses un beau prénom. Et lorsqu'il grandit, il est fier de ce prénom. Lorsqu'il grandit, tu lui racontes pourquoi est-ce que tu l'as appelé ainsi. Parce qu'un tel c'était une personne vertueuse, parce qu'un tel c'était un prophète, parce qu'un tel c'était un sahabi. Et l'enfant il grandit, yaftakhir bihadhi tasmiyah. Il se vante et il est fier de ce prénom-là. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit que l'appellation, que le prénom que tu donneras à l'enfant aura un effet dans son caractère. Aura un effet dans son caractère. Par exemple, Hamza, Naam, par exemple, Hamza, Naam, c'était quelqu'un de fort, et c'était quelqu'un de pieux, et c'était quelqu'un de bien aimé du prophète alayhi salatu wassalam. Donc en appelant ton enfant Hamza, l'enfant va voir qui était Hamza. Il se peut que ça le pousse à être courageux, à être fort, à être. Naam. Et beaucoup parmi ceux qu'on a connus qui s'appellent Hamza, Naam, ce sont des gens qui sont forts. Et je connais un frère tunisien, Hamza, Naam, qui était pas turbulent, mais qui se laissait pas faire. Naam, quelqu'un qui est, on peut qualifier de fort, Allahumma barik. Et Ali ibn Abi Talib, Naam, dans le ulou, il y a l'élévation. Et Ali ibn Abi Talib, c'était quelqu'un de très fort, de très courageux, de très pieux, de très savant, et ainsi de suite. Naam. Et on connaît plusieurs personnes qui s'appellent Ali, qui ont obtenu du ilm, qui ont obtenu de la force. Donc en donnant telle appellation, sache que ça peut affecter. Ça peut affecter l'enfant. Naam, ça peut affecter l'enfant. Barakallahu fikum wa la'alla an naktafiya bihadha wa nuwasil fi al-jum'ati al-atiyah. Inch'Allah ta'ala. On va s'arrêter sur cela. Et on continuera, Inch'Allah Ta'ala, la semaine prochaine sur l'histoire de la construction, ou bien de la reconstruction de Mada al-Kaaba. Et Mada ba'da 35 hadar bunyana baytillahi lamma andahar. Donc le vers dit, et après 35 ans, il a été présent lors de la construction de la maison d'Allah, de la demeure d'Allah. L'emmandahar, indahar, c'est s'abîmer ou bien se détruire. C'est-à-dire que l'auteur va nous parler ensuite de la reconstruction de la Kaaba, à laquelle a assisté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu a'lam. Wa sallillahumma wa barik ala nabina Muhammad. J'avais posé une question il y a 2 semaines. Quelle était cette question? Pour celui qui a une bonne mémorisation. J'avais dit que Abu Lahab, dans Surat al-Masad, a été cité par sa kunya. Sachant que la base est que la kunya est citée quand tu aimes la personne et takrim pour honorer la personne. Malgré tout, Abu Lahab a été cité dans le Coran, dans Surat al-Masad. Yani, quelle est l'explication? Quelle explication ont donné les savants à cela? Indamad. Non. Son prénom, il y avait du shirk à l'intérieur. Et Allah subhanahu wa ta'ala a préservé son livre de shirk. Quel était le prénom? Quel était donc son prénom? Tu as oublié. Hada jawab fihi qusur. Ça, c'est une réponse où il manque quelque chose. Non. Non. Abdul Uzza. Abdul Uzza. C'est ce que tu voulais dire? Non. Le prénom de Abu Lahab était Abdul Uzza. Qui était le Uzza? Une divinité. Mais encore. Comment? Là.
Salamun tu'bad 'inda Quraysh. Al-Uzza, c'était une idole adorée en dehors d'Allah Azza wa Jal par Quraysh. Naam. Et Mada, il l'adorait en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils appelaient, ils prenaient donc at-ta'bid li ghayrillah. Il s'appelait Abd, serviteur, et il citait le nom d'autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Abdul Manaf, Abdul Uzza, Abdul Lat, wal-'iyadhu billah. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, en citant la kunya de Abu Lahab, a purifié son livre de ta'bid li ghayrillah. A purifié son livre, Al-Qur'an al-Karim, du fait qu'on cite la servitude d'un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Une autre explication. Qu'est-ce qu'il y a une autre explication? عندما certains élèves du cours d'arabe, d'habitude, ils lèvent la main. On dirait qu'ils ont cherché la réponse, ou on dirait qu'elle est venue sur le coup alors qu'ils l'ont entendu en dars, le dars du samedi ou du dimanche. Là, mais ça, on ne l'a jamais cité. Taïb, ça revient au sens de sa kunya. Ça revient au sens de sa kunya. Il n'y a pas de takrim par rapport au sens. Que signifie al-lahab? Les flammes. Donc Abu Lahab, il y a un takrim dedans? Non. C'est sa destination. Donc il n'y a pas de takrim, même dans la kunya, yani dans le sens du nom. Même dans le sens du nom. Et on regardera si des ulama de Ahl Sunnah ont cité cela. Car un Louraoui, Ma'rouf, un linguiste parmi les grands savants, mais il fait partie de Ahlul Bid'ah, il s'appelle Az-Zamakhshari. Les savants le citent dans certains chapitres du Din, mais dans la Aqidah, c'est un Mu'tazili Jald. Il faisait partie de la secte de Mu'tazila. D'accord? Et Mada et les savants de Ahl Sunnah tirent d'une partie de sa science, par exemple dans l'aura ou dans certaines choses, mais il faut que cela soit reconnu de par le Coran et de par la Sunna. Le Coran et de par la Sunna. Amma al-asl, quant à la base, c'est l'interdiction de prendre de Ahlul Bid'ah dans la science. L'interdiction même de s'asseoir pour apprendre. L'interdiction même d'écouter une conférence ou d'écouter un audio. Ceci est interdit, c'est muharram. C'est muharram. C'est pas makruh, c'est muharram, c'est interdit. Comme l'a dit l'imam Malik. L'imam Malik voyait même que c'est interdit de prendre ulum al-ala de Ahlul Bid'ah. C'est interdit de prendre ulum al-ala comme la langue arabe et le tajwid des gens de l'innovation. Des gens de l'innovation. Et beaucoup parmi les plus prédécesseurs ne se donnaient pas à eux-mêmes, qui étaient pourtant des grands savants, la permission d'écouter ou de débattre avec les gens de l'innovation. Car elle disait que l'ambiguïté, elle rentre très facilement. Mais pour la faire sortir, c'est très difficile. Pour la faire sortir, c'est très difficile. Donc on ne lit pas dans les livres de Ahlul Bid'ah, on ne fréquente pas les gens de l'innovation, on ne mange même pas auprès des gens de l'innovation. On ne mange même pas auprès des gens de l'innovation. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.